Votre ado aime les fêtes, il aime sortir, rentrer à 2h, à 3h, à 4h du matin. C'est ce qui le motive dans la vie, beaucoup plus que les études et l'école, le document. Si Xit et ses copines sortent leur arsenal cosmétique, c'est parce que, comme tous les samedis soirs, elles s'apprêtent à sortir danser. Pourtant, elles n'ont que 14 ans. Moi, on est un peu accro aux sorties, dans le sens où on sort tous les week-ends. Et sans les sorties, ce serait pas pareil un week-end. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Johanna, vous aussi, vous aimiez, quand vous étiez ado, faire la fête jusqu'à plus d'heures. On était tous comme ça. Est-ce que c'est pas naturel finalement ? Est-ce qu'il y a un problème qui se cache derrière ça ? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Vous me regardez avec un petit air suspect, si lui, il devait être sérieux quand même. On était tous comme ça, oui et non. Il y a toujours oui et plus, il y a toujours aussi les initiateurs et les suiveurs. Il y a les fêtards professionnels et ceux qui apprennent petit à petit mais qui arriveront jamais au même niveau. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe si notre enfant veut sortir tous les soirs ? Il y a quand même l'école, il y a quand même les devoirs à faire, il y a quand même un minimum de sommeil. On avait lu tous les livres de Laurence Pernoud quand on était petit. J'élève mon enfant et je fais attention à ses 6 heures, 8 heures, 10 heures de sommeil. Et là, le type s'en fout complètement. Il rentre à plus d'heures. Il ne pense qu'à s'amuser. Et ici encore, on avait de l'assurance qui s'amusait de façon tout à fait sympathique et correcte, mais il a l'air des fois un peu explosé, voire peut-être défoncé. Qu'est-ce que je fais avec tout ça ? Comment je gère tout ça ? Et surtout que parfois, ça peut être une fuite. Est-ce qu'il fuit des problèmes ? Est-ce qu'il fuit un ennui ? Il ne trouve pas d'intérêt à la société ? Je propose qu'on le laisse en deuxième partie d'émission. On va déjà prendre le cas où ce n'est pas une fuite. C'est un choix. Vive la liberté des ados. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Moi, je suis un ado. J'ai d'ailleurs plein d'envies dans tous les sens. Je veux voir des filles. Je veux croquer la vie à pleines dents. Je veux croquer la vie à pleines dents. Et vous, les empêcheurs de tourner en rond, là, vous m'avez gonflé. C'est pas seulement les parents. C'est aussi la police, c'est aussi des trucs, j'en sais rien, ça va, laissez-nous vivre, on fait pas des trucs terribles, a priori. Donc, c'est bon, quoi. Et puis, pourquoi je sortirai qu'une fois par semaine ? J'ai le droit de sortir aussi 2 fois par semaine, j'ai le droit de sortir tous les soirs, d'ailleurs. Et le lendemain, maximum, on dira que j'étais malade. Allez, fais-moi un petit mot ou aide-moi, appelle l'école. À quel moment on arrête ce truc-là et on arrête de se faire embarquer à quel moment on s'inquiète et à quel moment on est content que notre enfant vit pleinement. Et oui, effectivement, Johanna, tu as tout à fait raison, parce qu'on a fait des émissions en disant mon enfant n'a pas envie de sortir, il va rester dans les jupes de sa mère, on était aussi embêtés. Comment on va trouver l'équilibre et comment on va le raisonner pour lui dire, un peu comme les adultes, allons, 1 fois par semaine ou 2 fois, ou quand on appuie l'école, c'est très bien, mais quand même... Alors nous, on a dû l'apprendre parce qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'il fallait bosser aussi et pas arriver complètement explosé, ou bien parce que c'était notre éducation et c'était pas du tout acceptable, il y a encore 20 ans ou 30 ans, de vivre comme ça. Mais aujourd'hui, que c'est un peu la norme un peu partout, qu'on sort, et on avait vu dans l'émission, vous vous souvenez, pour l'alcool, sur l'alcool, oh ça va, c'est comme ça, aujourd'hui les fêtes ou un anniversaire, on boit, on va dire bécédaire, c'est kiff, etc. Comment nous, les parents, on est censés donner des réponses satisfaisantes et non seulement la mettre, mais qu'elle soit écoutée, parce que vous pouvez la mettre jusqu'à demain matin, si votre enfant a décidé de vous laisser parler, de sortir quand même, en disant qu'est-ce que tu vas faire pour m'empêcher de sortir ? Tu m'attrapes par la porte, je sortirai par la fenêtre et je vais appeler mes copains, ils vont mettre la pression. Donc Johanna, est-ce que vous avez trouvé la réplique ? Ah bah non, je suis là pour ça, on est là pour entendre tes conseils, Bernard. Alors, je vais vous dire, vous vous rappelez un peu des émissions qu'on a fait, on a dit, est-ce que quand on a un problème, on combat le problème absolument, ou est-ce que des fois, on se laisse, on la joue un peu plus stratège, et d'abord, on fait passer le message à notre enfant qu'on n'est pas d'abord contre les fêtes. Au contraire, on est super content, comme tu as dit tout à l'heure, on est super content que tu sortes, super content que tu aies des copains, une vie sociale riche, sympa, etc. Sauf que je suis aussi là en tant que parent pour t'apprendre un peu le concept de responsabilité. D'abord pour te protéger, parce qu'un parent, ça protège son enfant. Et même quand on a confiance dans notre ado, etc., je suis quand même là pour le protéger, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'a pas encore assez d'expérience, il y a des choses sur lesquelles il n'a pas assez lu. Et nous, malheureusement ou heureusement, on a beaucoup lu et beaucoup vu de choses. Il y a des trucs qui nous font très, très peur. Et donc, on est là aussi pour lui apprendre un peu le principe de responsabilité. Il a une responsabilité même envers moi. C'est-à-dire, si moi, je suis bienveillant et j'ai envie qu'il s'amuse au maximum, qu'il connaisse des copains, lui, il doit aussi penser à moi.
Pensez que si jamais il est sorti jusqu'à 3 heures du matin, moi, j'ai pas envie d'aller me coucher obligatoirement en sachant qu'il est dehors ou qu'il est en train de boire de l'alcool peut-être avec ses copains quelque part à un endroit où j'arrive pas à le toucher parce qu'il a coupé son portable. C'est-à-dire, les relations, c'est pas des gens qui subissent ou qui imposent, à l'inverse que sont les parents, et des gens qui font la fête et qui disent t'as qu'à gérer toi, ton stress, tes problèmes. Ça t'inquiète, gère, petite modèle, fais ce qu'il faut. Non, ça marche pas comme ça la vie. Ouais, l'enfant doit prendre en compte. Il est normal que l'enfant prenne en compte le stress des parents. Prenne en compte d'abord lui-même, fasse attention à lui. Il n'a pas toujours une visibilité sur ce qui est bon pour lui à tous les niveaux. Et oui, qui vous considère de la même façon dont il attend qu'on le considère et qu'il soit important à nos yeux et qu'on lui donne les possibilités, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes critères. C'est-à-dire le gosse, il te dit il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu sais bien que si ton gosse rentre à 3 heures du mat et que tu sais pas j'ai huiler, plus d'imagination que toi, disons. Alors il va falloir trouver un chemin un peu intermédiaire qui me permette à moi, des fois même, d'aller, dormir en disant je lui fais confiance. Je pense qu'il m'a laissé bon numéro. Il a l'habitude d'appeler souvent et d'être là. C'est-à-dire, c'est pas grave d'être un fêtard. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas avoir de limites, de ne pas comprendre que oui, il faut se mettre des limites dans la vie. Oui, il faut savoir gérer tout, son sommeil, son stress, sa bonne humeur. Oui, des fois, avoir bu un petit truc, même alcoolisé des fois, et même si moi, je suis assez contre chez les enfants, et plus ils sont jeunes, etc., parce que c'est vraiment un truc sur lequel ils n'ont pas de visibilité sur les dégâts que ça peut faire. Mais des fois, dans une certaine mesure, ça peut être acceptable. Mais tout de suite après, ça n'est déjà plus. Et ne pas avoir conscience de ça, c'est notre boulot. C'est notre boulot de parents qui n'est pas facile des fois, de mettre, les limites, de faire comprendre, d'expliquer. Alors, si ça se passe harmonieusement, et c'est sympa, et c'est sous forme de discussion, et c'est sous forme d'études ensemble, de compréhension ensemble, de voir un documentaire ensemble sur le truc, c'est génial. Et si on n'y arrive pas, des fois, ça va être sous forme un peu plus... qui bride un peu plus, de mettre des limites. Voir un documentaire, c'est-à-dire des fois, ça m'est arrivé. J'ai fait assister à une époque à mes enfants qui avaient des copains qui buvaient, et je le savais. Je les ai forcés, pas à voir un documentaire, mais à venir à une conférence d'une bonne femme qui racontait que son fils, à elle, avait bu, avait éclaté un soir un SDF dans la rue, et qui faisait de la prison pour ça. Et ça permet, de grandir un peu, d'avoir un peu plus de visibilité sur des choses, de recevoir de l'info, sans que tu aies dû, en tant que parent, faire la morale obligatoirement. Des fois, il y a des façons hautes de faire. C'était pas évident de les amener là-bas, mais ils ont adoré la soirée, ils ont communiqué avec la femme de façon... Et surtout, ils ont eu un peu plus de visibilité, que l'alcool, c'est pas juste on rigole, on perd un peu air, on est un peu dans les vapes. Non, ça va beaucoup plus loin, ça a des implications physiques. Et c'est pourquoi les fêtards, la fête en elle-même, c'est un truc sympa. Quand on est content, quand on a un événement familial, on fête. Corona time, on voit que ça nous fête manque. ça, on amène, on boit, on lève son verre à la fête. Mais d'un autre côté, il faut voir le revers de la médaille un peu. La fête peut avoir des côtés très, très dangereux, où justement, sous couvert de fête, on peut faire des choses qu'on n'aurait jamais osé. Hein. Et on connaît tous les histoires de gosses qui mettent de la drogue dans les cocktails pour pouvoir aborder des filles. Ça, tu leur en parlerais aux enfants? Parce que peut-être tu peux leur donner... Un certain âge, oui. Ouais. N'oubliez pas que vous avez parlé de choses même plus graves en étant poli, en tournant bien quand vos enfants étaient petits. Ne montent pas dans la voiture d'un type, n'acceptent pas de bonbons de n'importe qui, etc. C'est pas qu'on n'a jamais abordé les sujets graves. Oui, moi, de toute façon, je suis beaucoup plus pour aborder les sujets, même si des fois, c'est pas tout à fait de leur âge, ou ça peut leur enlever un peu d'innocence, sans du tout stresser ou les rentrer dans une angoisse ou dans mes névroses, etc. Que de ne pas en parler et de les laisser finalement découvrir des choses, et en général les découvrir en faisant des bêtises, en faisant des trucs qu'ils n'auraient jamais fait s'ils étaient un peu plus prévenus. Donc oui, je suis un peu plus pour ça. Donc voilà, on va passer au point à éviter absolument. Mais non. Le point à éviter, Johanna, quel est le truc à ne jamais faire? J'ai l'impression d'un contrôle quand tu me demandes. Tout à fait, c'est le contrôle. Vous êtes là pour l'examen. Ça va relier au sujet du stress. Vous êtes stressée, Johanna, en faisant l'émission avec moi? Ne pas fliquer... Attends, ça existe, des parents qui fliquent leurs enfants. Alors, ça existe parce que le parent veut se rassurer, et d'un autre côté, parce que souvent, il y a eu un précédent.
Ouais. L'enfant est rentré bourré, un copain de l'enfant est au poste de police, un truc. Donc oui, les parents vont fliquer, Donc, vont commencer à chercher on peut pas dire que c'est la chose à éviter. Alors, dans quelle est la chose à l'ordinateur. éviter ? Alors, c'est un peu la chose à éviter, parce que si on peut éviter de devenir des flics ou de devenir des gens qui fouillent dans l'intimité de leurs enfants pour essayer de découvrir des choses, même si la plupart des parents vont dire « mais j'avais pas le choix, et il faut lui éviter de… » Donc, non, la chose principale à éviter, c'est de ne pas faire passer le message à l'enfant. Je veux t'éviter d'être un ado, je veux t'éviter de vivre, je veux t'éviter de faire la fête, je veux t'empêcher de... S'il le prend comme ça, et ça arrive très souvent, mais tu vas m'empêcher de vivre, qu'est-ce que c'est ? Parce que toi, t'es plus jeune, et trucs. Ils vont te dire des bêtises en plus, ils vont vous vexer, donc c'est pas la peine de les amener là-bas. Non, la chose à éviter absolument, c'est de faire penser que quand ils s'amusent et quand ils sont bien, nous, on est contre. Ça nous énerve. Non, c'est pas vrai. Et donc, il faut pas qu'ils arrivent à ce raisonnement. Ce qui est beaucoup plus vrai, c'est que je veux t'aider à canaliser toutes tes envies. Tu peux avoir des envies de voir des filles, des envies de boire de l'alcool, des envies de faire la fête, mais tout ça doit être un peu cadré et canalisé, sinon ça risque de tourner la tête et de prendre le contrôle un peu de ta vie. Et quand on leur passe ça, les enfants, par exemple, adorent le discours de « je veux que tu sois le maître de ta vie ». Toi, même pas moi, toi, que tu sois gérant. Et quand je serai rassuré sur le fait que tu maîtrises ta vie, c'est toi qui l'apprends, pas tes copains, pas l'alcool, pas un truc comme ça, alors j'irai dormir même des fois à 1h du matin, sachant que tu es dehors encore, parce que je suis rassuré. Tant que tu n'es pas le conducteur de ta vie, le maître, mais qu'il y a d'autres éléments extérieurs, alors tu me verras, oui, un peu stressé, un peu flic, et un peu empêché de tourner en rond, parce que non, j'ai pas envie de ça. Ça, c'est un message qui peut passer. Donc, vraiment, ne pas faire passer ça comme j'ai envie de t'empêcher de vivre. Au contraire, j'ai envie d'enlever tous les obstacles qui t'empêchent de vivre bien. Mais des fois, c'est la vie elle-même et ses tentations qui vont être un obstacle à ton épanouissement. Et là, je serai là pour m'opposer. La chose à faire, par contre, absolument. Alors, j'en ai examen. Alors, si vous voulez avoir 20 sur 20, la chose à faire absolument. Tu m'aides là. On l'a dit souvent, mais je pense que... Être avec eux déjà, être avec eux, même vivre. Vous n'avez pas besoin d'aller en boîte avec eux, de les accompagner, mais d'abord montrer que... Montrer un exemple quand même joyeux, sympathique. Vous ne trouvez pas d'abord ça scandaleux ? Si vous aviez pu, vous aurez le même âge, vous seriez peut-être allé avec eux et kiffer, etc. Vous savez, vous aussi, vous amuser, rigoler. Ce n'est pas un truc tabou ou embêtant dans la vie, au contraire. Et donc, cette acceptation, c'est un peu pareil un peu pour les jeux vidéo et tout. Ah ouais, c'est sympa, mais pas 10 heures. C'est bien. Et jouer avec eux, même des fois, c'est un peu le même truc. C'est-à-dire, ton monde est mes coups bas, il est accepté par moi. Ne pas être étranger à leur monde. Non seulement je ne trouve pas étranger, je trouve ça même vachement sympa. Ah, j'adore les déguisements, j'adore les trucs. Votre soirée de pyjama, ça m'a trop fait rire. Le film que tu as mis sur truc, sur Snapchat et tout, c'était trop sympa. Leur montrer que oui, j'apprécie, je trouve ça sympa et j'adore ça, que tu aies une vie rébratique, une vie sociale, etc. D'un autre côté, fais attention à toi. Fais attention à toi, fais attention aux autres. Parce que des fois, tu vas faire attention à toi, mais tu ne fais pas attention à l'autre, à la fille en face, au garçon. Ne va pas vexer des choses quand on a un petit verre dans le nez ou un joint et tout. Et c'est pourquoi je m'y oppose. Tu ne vas pas être toi-même tout le temps. J'ai envie que tu sois toi-même. Tu es un bonhomme extraordinaire à découvrir. Tu n'as pas besoin d'être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le message qu'il faut faire passer. On ne réussit pas toujours complètement, mais je pense que c'est le bon message. Il est assez équilibré, il est sympa. Pour être un parent à la fois responsable, et à la fois un parent super sympa, qui aurait pu être un copain, mais il n'a pas le même age, et donc il sera un parent. Johanna, merci d'avoir été avec moi. Merci à vous d'être avec nous chaque semaine. Merci aux techniciens qui font un travail extraordinaire avec nous, même dans ces périodes de corona. À la semaine prochaine, dans Plein Lado. À bientôt.